Marseille. Donc bonjour Moussa Isaac. Bonjour Moussa. Alors comment trouvez-vous ce tournoi qui rend hommage à Pape Diouf? Déjà, en fait, je suis venu ici représenter le consul général, mais aussi à travers le consul, toute la communauté sénégalaise qui se trouve dans la circonscription de Marseille. Déjà, un sentiment de fierté parce que Monsieur Pape Diouf, qui est un grand homme ici en France, plus particulièrement à Marseille, mais aussi au Sénégal, qui a été l'un des premiers présidents sénégalais à diriger l'un des plus grands clubs aussi ici en France. Donc je ne peux que être honoré de cette présence, de l'organisation. Féliciter aussi les organisateurs du tournoi pour cet hommage qu'ils rendent à ce grand homme qui est un homme de sport, qui est un homme de football, mais qui est un homme tout entier, utile à sa communauté, mais aussi utile au sport. D'accord. Et comment trouvez-vous l'ambiance aujourd'hui Festif, avec des minots, comme on le dit à Marseille, des minots qui sont venus avec leur équipe, mais qui jouent au football, un beau football. Donc je ne peux que être fier et aussi espérer que ce seront des jeunes qui vont grandir dans ce sport-là, le sport qui réunit, qui unit, et on espère que le tournoi il sera magnifique et que le meilleur va gagner. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci aux organisateurs. Et puis aussi, on espère que la journée elle sera belle comme on le souhaite. Okay. Merci. La qualification du Sénégal, je pense que tout le peuple sénégalais, il était derrière les Lions, avec à sa tête le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Donc on a un sentiment de fierté. Donc les Lions, ils nous ont honorés pour une belle qualification à la prochaine Coupe du Monde, mais aussi nous leur disons que le peuple sénégalais est derrière eux d'abord pour la CAN qui se profile au mois de décembre au Maroc, et on espère qu'en fait ils iront chercher la deuxième étoile sur leur maillot, et aussi espérer qu'ils nous honorent d'une bonne participation à la Coupe du Monde. En tout cas, le message que je voudrais leur lancer est que le peuple sénégalais est derrière eux et qu'on espère qu'en fait ils vont faire une très belle Coupe du Monde. Merci beaucoup. En compagnie de Mamadou qu'on va laisser se présenter. Donc, en tout cas, Ndiaye, la santé oui. Mamadou Ndiaye. Oui. Voilà, ça fait 41 ans que je suis dans les médias. Certes, donc je suis fondateur de l'émission Diaspora de mi-temps. Donc vous connaissez déjà mes petits comme Maestro Moïse Kouaté, Lamine Diarraté, Kenen, les Ivoiriens. J'ai formé beaucoup de jeunes. C'est ma fierté de me trouver cette journée que je connais bien ce stade donc Bombardier, qui est dans le 13e arrondissement. Moi j'habitais à Frébalon. De rencontrer d'abord vous, la jeunesse que je salue, parce que ce tournoi quand même symbolise la jeunesse, et vivement la jeunesse et vivement le sport. Et je remercie les organisateurs, la présidente que je connais très bien, puisqu'il y a mon fils qui évolue U14 donc à Belle-de-Mai-Joliette. Je suis très touché dans une fierté où on présente un homme qui est de notre cité, c'est l'enfant de Marseille, Pape Diouf. C'est l'international incontournable. Le destin l'a voulu autrement. Quand même, il vit à Marseille. S'il fallait s'éteindre, je crois que c'est à Marseille qu'on devrait l'enterrer, parce que c'est sa ville, c'est son pays, et le destin jaloux le veut autrement. Le Covid, il a mis un désordre. Regardez d'abord les jeunes s'amuser, se retrouver, et remerciant toutes les équipes qui sont venues accepter leurs invitations, et Kamad à la hauteur égale à lui-même. Et être jeune aujourd'hui, ça devient comme si c'était un handicap. Or que l'avenir, c'est la jeunesse. Il est vrai que la diaspora sénégalaise est abonnément absent, vous le savez vous-même, vous êtes sénégalais. Donc, je pense que c'est une grande première, une première édition. Il faut compter sur la deuxième. S'il y a miracle, il provient de vous-même qui êtes en train de faire ce reportage, de mobiliser autant de monde. Tout simplement, rien ne plus jamais sera comme avant. Pape est parti, il n'y en aura pas un deuxième pape. Il y aura peut-être quelqu'un qui va être meilleur que le pape, mais pape est égal à lui-même. Donc, relayez l'information. Internet, mettez-le. Il suffit
vraiment que nous puissions se servir de Internet pour parler de Pape Diop, pour parler de votre jeunesse actuellement, qui est une génération concrète, et une génération à qui, s'il y a un miracle, c'est vous. Voilà, l'avenir vous appartient. En tout cas, merci, vivement le sport, et que le meilleur gagne ce tournoi. Et je remercie déjà la présidente et tout le bureau exécutif de nous avoir rassemblés, et grâce à eux qu'on est là. Donc ce n'est une grande première, et pourquoi pas pour la suite. Voilà, merci Dombay. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Et là, je Moussa Kouaté, ça fait un demi-siècle que je suis à Marseille. Et quand je suis arrivé à Marseille, c'est Pape Diouf qui m'avait accueilli. Pape Diouf était un de mes grands. Et on a travaillé ensemble. Quand il a ouvert son cabinet d'agent de joueurs, j'étais aux États-Unis. Il m'a demandé de venir le rejoindre en France pour lui donner un coup de main. J'ai quitté les États-Unis pour venir travailler avec lui pendant 15 ans. Et ça m'a permis de découvrir beaucoup de choses et de connaître réellement ce monde sportif. Et vous savez, la suite, il a été l'un des meilleurs journalistes de son époque. Il a gagné 2 fois le prix Martini, qui représentait le journaliste qui gagnait ce prix, le meilleur article de l'année. 2 années de suite, Pape Diouf l'a gagné dans les années 80. Donc en tant que journaliste, il a été parmi les meilleurs. Il s'est reconverti comme agent de joueurs. Il a rendu le football africain, les joueurs africains. Quand Pape est rentré dans ce business de football, la valeur des footballeurs africains est montée en hausse, comme on dit, dans la bourse du football. Et beaucoup de joueurs africains se rappelleront de lui. Il a laissé un souvenir indéniable dans ce métier d'agent de joueur, pour finir président de l'Olympique de Marseille, le premier africain dirigeant d'un club français et non des moindres, le club le plus populaire de France, l'Olympique de Marseille. Merci Pape Diouf pour l'ensemble de son œuvre. Aujourd'hui, je suis content que ce tournoi lui soit dédié et c'est un plaisir pour moi d'être là et d'honorer de ma présence pour l'ensemble de son œuvre. Pape Diouf mérite qu'on soit là. Ce tournoi représente pour moi beaucoup de choses parce que Pape Diouf, il est africain et M. Konaté, qui est un jeune entrepreneur qui a son entreprise Kemad, qui évolue dans le domaine d'équipement sportif, c'est lui qui est l'initiateur de ce tournoi. Donc c'est un double plaisir d'être là. Je suis là pour Pape Diouf et je suis là aussi pour M. Konaté, que depuis le début, tu vois, bon, il m'a consulté, je l'ai orienté, je l'ai guidé. Et aujourd'hui, nous sommes là, le 25 octobre 2025. Nous voudrions que ça soit pérennisé, que ce tournoi reste dans l'histoire de Marseille, que chaque année, que ce tournoi puisse avoir lieu pour rendre heureux tous ces enfants que vous voyez. Ça, c'est ça le plaisir. Pape Diouf, là où il doit être heureux, il doit être content parce que nous sommes en train de continuer son œuvre.